Après des actions désespérées pour faire mal au Mali, le président Emmanuel Macron a demandé aux diplomates de riposter face aux attaques virales que subit la France sur les réseaux sociaux, notamment en Afrique. Il leur a demandé de s'appuyer sur les médias français, notamment France Médias Monde, RFI et France 24, pour mener la riposte. Jusqu'où ira l'ancienne puissance coloniale dans sa volonté de vouloir maintenir le Mali sous le joug de la domination? Décidément, la brouille entre Bamako et Paris est loin de connaître son épilogue. L'ancien partenaire n'arrive pas à digérer son abandon en plein vol au profit d'autres partenaires plus crédibles et sincères. Elle est tout simplement sortie par la petite porte après des décennies de collaboration jugées insatisfaisantes. Pour cela, tous les coups lui semblent bons pour se venger et laver l'affront. Depuis un moment maintenant, la France est en train de perdre, un peu partout en Afrique francophone, la bataille de l'opinion publique. Dans notre pays, le partenariat avec ce pays est relégué au second plan par les autorités de la transition. Ce changement est mal perçu par l'ancienne puissance coloniale qui ne lésine pas sur les moyens pour ternir l'image du Mali. Tout récemment, c'est le président de la République française qui est monté au créneau devant les ambassadeurs français pour demander une propagande plus agressive contre notre pays et ses alliés. Le président Emmanuel Macron a demandé aux diplomates de riposter face aux attaques virales que subit la France sur les réseaux sociaux, notamment en Afrique. Il a ordonné aux diplomates d'être plus réactifs sur les réseaux sociaux pour mieux riposter aux attaques que subit la France en direction des opinions publiques, notamment en Afrique. Notre pays est souvent attaqué et il est attaqué dans les opinions publiques, par les réseaux sociaux et des manipulations, a-t-il déclaré. À travers cette déclaration, le président français donne carte blanche aux médias de propagande française à l'image de RFI et France 24 avaient déjà notre pays dans leur collimateur. Dans une récente publication, Jeune Afrique titrait « Comment Wagner compte faire main basse sur des mines d'or au Mali ». Cet hebdomadaire tente de faire croire qu'en échange du déploiement de ces mercenaires sur le terrain, la société militaire privée russe demande 3 gisements situés dans le sud du pays. Ils sont pourtant exploités par des entreprises canadiennes et australiennes. Par ailleurs, l'hebdomadaire Jeune Afrique soutient, confronté aux difficultés de paiement de son client malien jusqu'à la levée des sanctions de la CEDEAO à l'encontre de celui-ci, en juillet, la société militaire russe entend désormais trouver une solution pérenne et lucrative. Laquelle passe, notamment, par les mines d'or du pays. Visiblement, c'est une propagande dont l'objectif est clair. Cette manipulation vise, en effet, à révolter les populations contre les autorités de la transition qui ont affirmé que rien n'est de trop pour la sécurité du Mali et de ses populations. Ce qui est évident, c'est qu'au Mali rien ne sera plus comme avant, selon la volonté des autorités. En tout cas, la propagande ne marchera pas si bien que les populations maliennes n'en veulent plus de la collaboration avec la France. De toutes les façons, les Maliens qui faisaient partie des plus grandes audiences de RFI et France ont décidé de s'en affranchir en interdisant la diffusion de ces médias de propagande. Mais, apparemment, en plus du réseau France Médias Monde, Jeune Afrique est mis à contribution pour déstabiliser notre pays. Heureusement, au moment où la France cherche à détruire le Mali, des partenaires plus crédibles et sincères renforcent leur collaboration avec Bamako. En plus, le Mali bénéficie de la solidarité des peuples africains. Donc 1 de perdu, 10 de gagné. Je suis un Malien tout court qui défendra de toutes ses forces son pays et les intérêts de son peuple. Je soutiens mon pays qui n'a cessé d'avoir de vaillants soldats, des Maliens tout court qui se sacrifient tous les jours pour notre patrie. Cependant, il est important de jeter un regard citoyen sur la situation avec notre pays frère la Côte d'Ivoire, qui nous préoccupe à telle enseigne qu'elle nous empêche parfois même de dormir. Oui, l'heure est grave, nous donnons l'obligation de nous exprimer. Citoyens maliens et ivoiriens, nous devons de jouer la carte de l'apaisement qui n'est ni une faiblesse, ni un manque de patriotisme, ni un manque de courage mais plutôt une preuve de sagesse afin de trouver les voies et moyens pour apaiser les cœurs et les esprits pour une sortie de crise honorable entre nos deux pays frères. Nous avons d'importants combats à mener face à énormément de fléaux qui nous gangrènent et qui sont entre autres la lutte contre l'insécurité que nous avons en partage, l'inflation galopante découlant de la crise mondiale, etc. Le Mali et la Côte d'Ivoire sont deux pays ayant la même histoire au-delà de la même géographie, donc de facto un même peuple. Chaque Malien a un parent en Côte d'Ivoire et chaque Ivoirien un parent au Mali. Nous avons l'obligation de faire de la retenue car il est plus facile de faire la guerre que de construire la paix. Nous sommes tous interpellés par ce proverbe du sage-feu Félix Houphouët-Boigny, la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Notre Constitution ne dit-elle pas que nous sommes prêts à abandonner une partie de notre souveraineté pour l'unité de l'Afrique ? N'est-ce pas là une preuve de notre attachement aux valeurs panafricaines ? Alors, c'est un appel à tous les Ivoiriens et Maliens à s'impliquer pour une sortie de crise honorable pour nos deux pays.
Il y a certes eu des manquements voire des fautes, voire des incompréhensions, mais nous devons faire preuve de retenue et de sagesse. N'écoutons pas les oiseaux de mauvais augure qui ne font que mettre de l'huile sur le feu en nous poussant à l'escalade. Nul ne sortira grandi de cette situation de tension déplorable entre deux frères d'une même famille. J'en appelle à l'esprit familial et au pardon de nos dirigeants que nous prônons chez nous Amaliens tout court afin de trouver une solution rapide à cette crise familiale. Quand une crise surgit, on ne peut prévoir comment et quand elle se termine. Je prie le Seigneur d'apaiser nos cœurs et de nous conduire vers la voie de la sagesse et de la compréhension. Que Dieu bénisse le peuple malien et le peuple ivoirien. Vive la fraternité maliano-ivoirienne. Le Mali fournira de nouvelles preuves devant le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, ONU, accusant la France d'avoir fourni des armes de guerre et des renseignements à des groupes terroristes, a déclaré le colonel Abdoulaye Mega, Premier ministre par intérim. Ici, au Mali, nous faisons très clairement la différence entre les autorités actuelles de la France en place et le peuple français que nous respectons énormément, dit le monsieur Abdoulaye Diop. Les autorités françaises semblent être coupables de beaucoup de choses, notamment violation intempestive de l'espace aérien malien. En plus de cela, elles fournissent des renseignements et des armes à des groupes terroristes. Cette attitude des autorités françaises, non moins pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, semble être grave. Rappelons que depuis le 16 août dernier, Bamako avait saisi et porté plainte contre la France devant le Conseil de sécurité en demandant la tenue d'une réunion d'urgence pour objet de faire un point sur la situation dans le pays, une demande qui est toujours sans réponse. Bamako y dénonce une nouvelle fois des violations sans cesse de son espace aérien par la France et affirme avoir des preuves et être prêt à les présenter devant le Conseil de sécurité. La guerre entre le loup et l'agneau, le loup l'emporte et puis le mange sans autre forme de procès, fable de Jean de La Fontaine. Cet adage n'est-il pas le mieux pour qualifier les différends qui existent aujourd'hui entre les autorités françaises à celles du Mali devant le Conseil de sécurité de l'ONU? À cet effet, le lundi 15 août 2022, le Mali a porté plainte contre la France devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour plusieurs raisons, à savoir violation de son espace aérien, l'atteinte à sa souveraineté et soutien aux groupes terroristes. Malgré le caractère alarmant de l'accusation de la France, le Conseil de sécurité, sans pourtant opposer une fin de non-recevabilité, a tout simplement choisi de faire le silence radio. Une ancienne colonie appelle à la barre devant le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, ONU, son ancien colonisateur pour des actes qualifiables de crimes pour la première fois dans l'histoire des relations internationales. Le monde entier est curieux de savoir le fond de ce problème et la réponse de l'ONU à cette plainte du Mali. Pour les plus indiscrets, pour ne pas dire curieux, l'attente semble encore plus longue qu'ils ne s'attendaient. Car, le Conseil de sécurité, chargé d'assurer les libertés fondamentales et les droits fondamentaux de tous les peuples, gage d'une paix mondiale, ne semble pas être intéressé par l'affaire malgré la persistance de l'État du Mali. En définitive, face à cette attitude passive de l'ONU, nous interpellons les organisations sous-régionales, panafricaines des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union africaine, UA, à se poser la question suivante: pourquoi ce silence radio de la part de la communauté internationale face à la plainte de l'État du Mali? Fin de la vidéo, merci pour votre attention.